Et bonjour les amis, j'avais envie de faire un petit partage avec vous. Je sais pas trop sur quel sujet d'ailleurs. Je me dis que la fluidité de la vie, le flux de la vie de l'instant va me guider. Et on va voir de quoi ça parle. Ah, c'est rigolo, c'est une carte que j'ai souvent en ce moment, le voyage. Il y a peut-être des choses qui se préparent en termes de voyage. Parce que même si quand on est dans l'unité, on est dans le un où on voit que rien ne se passe, puisqu'il n'y a pas de forme en fait. Ça n'empêche que dans l'expérience, il y a des choses qui se passent. Il y a des fois, en clairvoyance, on peut pressentir le ressenti du cœur qui peut nous pressentir un voyage. J'en ai fait un il y a un petit week-end là sur 3 jours et je ne m'attendais pas à le faire. Et puis il s'est posé comme ça, naturellement, et il n'y a pas longtemps. Et peut-être qu'il y a des choses qui se préparent comme ça aussi pour vous. Un petit voyage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Est-ce que vous sentez qu'il pourrait y avoir un petit voyage qui se propose pour vous? Pourquoi pas, tiens. Allez, on va prendre encore le... On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. On va faire un petit tirage un peu général du coup. On va mettre... Tiens, on va faire... On va inventer, hein. 2 cartes pour... Pourquoi? Pour la vie... Voilà, du quotidien. 2 cartes pour la vie sentimentale. Tiens, pourquoi pas. Voir un petit peu ce que ça dit. Puis 2 cartes pour... Hop, hop. 2 cartes pour le travail. Le travail ou nos activités. Plus on aime ce qu'on fait, plus on se laisse guider par le cœur et les élans du cœur, plus on aime ce qu'on fait et moins on appelle ça travail. Hein. C'est comme moi quand je vous parle ici. C'est de la joie pure. Vraiment pas la notion de travailler. Allez, c'est parti les petits loups, les petits cœurs. Alors, la vie personnelle, ah, bah, vous voyez, on parlait de peut-être de surprise. Ben, effectivement, il y a des cadeaux qui arrivent. Mhm. Alors, c'est toujours beau cette notion d'emballer les choses pour quand on les déballe, avoir la surprise, c'est quoi qu'il y a dedans. Ben, en fait, notre petit personnage, il est comme ça, en fait. Il fait l'emballage, hein, et quand on va dedans, on découvre l'être qui est merveilleux. Et c'est parce qu'on a le petit emballage du personnage imité qui fait un emballage justement qui voile un peu notre être, qui fait que quand on va voir notre être, on est surpris, on se dit waouh, il y a tout ça là-dedans. C'est vrai, moi je trouve que c'est vraiment ça. Hop, ah, j'ai mis à l'envers, ouais, bah, c'est pas grave. Ah, ça j'aime bien, c'est. Je verrais bien un bel équilibre. Hein. Un bel équilibre. Et peser le pour et le contre, mais pas à partir de la tête, hein, à partir du cœur. C'est quoi ma joie, c'est quoi mon plaisir, c'est quoi mon élan du cœur. Ça me plaît ça aussi. Bon, en tout cas, il y a des choses qui arrivent et qui vont conforter le fait d'améliorer nos possibilités de choix d'ailleurs, mais aussi notre équilibre. C'est très chouette ça. Euh, on va peut-être recouvrir tout de suite. Ah ouais, tiens. On va recouvrir avec un autre jeu. Ah bah celui-là, tiens. Bon, dans la sphère personnelle, il y a des surprises qui arrivent. La dernière fois, j'avais fait un tirage où il y avait une surprise qui arrivait au niveau professionnel et effectivement, elle est arrivée quelques jours, enfin quelques heures ou 1 ou 2 jours après, assez rapidement. J'adore quand ça se passe comme ça. C'est chouette. Allez. Ah oui, à force d'avoir attendu la gestation, ben l'œuf est prêt. Prêt pour l'éclosion. Donc ça va sur le... C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des fois on prend patience, mais ça c'est un animal bizarre. Regardez. Création d'oiseaux. C'est marqué d'inspiration en dessous. Moi, quand je vois des oiseaux, alors ça c'est dans mon histoire, hein, ça parle souvent de libération, justement de limites qui s'en va ou de manque qui s'en va, de choses qui se libèrent. Ça marche bien, parce que quand on met en place ça, le grand tout, il sait qu'on va interpréter ça comme ça, donc il nous envoie les signes en fonction de notre interprétation. D'où l'intérêt de ne pas regarder les interprétations sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire si un oiseau apparaît mais plutôt créez-les vous.
faites-vous votre petit lexique de signes. Par exemple, quand je vois un oiseau super beau, je me dis, ouah, je vais avoir une surprise qui va arriver. Bon, on va le prendre comme ça d'ailleurs, tiens. Donc, après un temps de gestation, les choses, ça y est, s'accomplissent et on reçoit de la nouveauté, des cadeaux, des choses qui nous apportent, on va dire même un équilibre, mais aussi une stabilité. Parce que quand les deux balances sont du même poids, c'est stable. Une nouvelle stabilité, de nouvelles forces. Et puis la joie de découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est pour la sphère personnelle. On a dit ça, sphère sentimentale. Oh, ben alors, on n'est pas rendu, les amis, hein. Le désert. Mais le désert, c'est... On va le retourner dans le positif, puisque dans l'unité, il n'y a que du positif. On va le voir comme étant la chance d'être face au rien qui est tout. Parce que plus vous allez rentrer dans votre intériorité, plus vous allez vous rendre compte que tout est déjà amour, tout est déjà paix. Et que comme ça n'a pas de forme, ben, ça a le goût du rien ou le goût du vide. Mais si on goûte ce vide, il n'est jamais vraiment vide en fait. Il y en a beaucoup qui ont peur de ce vide et qui le fuient. Mais ce vide, c'est l'amour même. Si on la goûte, cette substance du vide, on voit qu'elle est pleine, qu'elle est complète, qu'elle est parfaite et qu'elle a le goût de la paix, de la joie et de l'amour. Donc je vous invite à découvrir cet espace de vide. Et là, je verrai plutôt comme des petites choses qui arrivent, comme ces petits chiffres qui tombent là, avec ces ronds de l'unité. Laissez les choses arriver, accueillir ce qui vient, sans trop justement forcer pour que ça arrive. Laissez les choses se faire, accueillir, ouvrir, dire oui. Oui, ça me fait penser que j'ai vu dans ces dernières journées là, le nombre de fois où quand je proposais des choses très joyeuses, très ouvertes, j'étais confrontée en face à des gens qui me disaient non, non. Alors je laissais le non, mais je me disais, oh, si seulement il avait dit oui, quoi, il y aurait tellement eu de joie à partager quelque chose. Donc vérifiez vous aussi, parce que le non peut créer aussi la sensation de fermeture et de solitude, parce que à force de dire non, ben, on laisse pas toutes les choses arriver. C'est toujours le problème de l'ego qui veut contrôler et qui croit qu'en disant non, il se protège, mais au bout d'un moment, il s'empêche de vivre plein de choses. Donc vérifiez vos oui et vos non et portez un regard bienveillant là-dessus, parce que ce qu'on refuse, c'est ça qui crée les tensions. Parce que même quand il arrive quelque chose de pas trop bon, on dit toujours qu'il faut l'accepter pour que ça disparaisse. J'ai toujours dit que je ferais une vidéo là-dessus, je vais vous la faire bientôt. Et donc vérifiez comment vous vous positionnez quand on vous propose quelque chose. Soyez conscient de ce qui se passe en vous. On va encore remettre 2 cartes là-dessus. Et oui, parce que quoi qu'on fasse, puis c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un événement arriver et c'est moi qui ai dit non et je me suis dit, tiens, tu sais pas ce que ça aurait pu donner si tu avais dit oui à ce moment-là. Ça me fait penser à une histoire que je vous raconterai un jour. Je sais pas si je vous la raconte maintenant. Non, je vous la raconterai un autre jour. L'histoire d'un monsieur à qui on donne plein de choses, mais il s'aperçoit pas qu'on lui donne. Et à chaque fois, il dit non, non, non. Enfin, je vous raconterai ça une autre fois. Le choix. Ben oui, c'est ce qu'on disait. D'ailleurs, ça fait penser un peu à peser le pour et le contre. Vous voyez à partir d'où vous faites le choix? Est-ce que vous faites à partir du cœur ou à partir de la tête? Parce que dans l'expérience, il semble que ça soit différent. Laissez-vous guider, laissez le feu de la vie amener ces choses et laissez-vous surprendre. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent « Ouais, j'aime pas les surprises ». Mais ouvrez les possibles aussi pour accueillir ces nouveautés-là. On les demande, les nouveautés, mais quand elles sont là, il y a des fois où on les refuse. Voilà, laissez-vous... soyez bienveillant avec votre tête. Laissez la tête être dans le oui aussi. Laissez-vous inspirer par votre cœur. Soyez doux avec ce qui arrive, avec vous. Évitez les noms très brutals, très fermés. Soyez un petit peu à l'écoute de ce qui se passe comme ça dans votre vie. Bon, là, c'était la sphère sentimentale. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi on est tout seul, parce qu'on a tendance à fermer les choses.
Il y a peut-être des choses qui pourraient venir, mais qu'on ne sait pas forcément accueillir. On va remettre encore 2 cartes là-dessus. On va mettre 2 cartes comment? Ceux-là. Parce que souvent, les gens se plaignent de leur solitude, mais si je regarde bien moi autour de moi, on peut comprendre hein, pourquoi ils en sont là. De toute façon, c'est nous qui créons notre... Enfin, c'est nous. Notre petit personnage et ses conditionnements produisent un effet. Donc, si on veut que les effets changent, il faut aussi bouger les choses, en fait. Enfin, ou alors agir autrement. Voilà, à entrer dans l'introspection. Regardez ce qui se passe en vous. Regardez tous ces noms qui viennent vous dire non, il ne faut pas y aller. Vous voyez, c'est le cœur, lui, il a vraiment envie de dire non. Soyez honnête, soyez vrai avec vous, parce que c'est ça aussi qui va révéler beaucoup de choses. Hein. C'est le vrai regard qu'on nous porte sur soi. Voilà, et ça vous donnera une nouvelle vision, et cette nouvelle vision vous amènera des nouvelles choses. C'est toujours de soi avec soi, et pour soi, pas contre soi. Mais plus on va avoir un regard vrai, plus c'est lui qui va amener des bonnes choses dans l'expérience aussi. Parce que même si il semble que l'histoire du personnage se joue dans un film qui semble être vrai, on sait quand on est dans la conscience que c'est juste un film, qui n'a pas vraiment d'importance. Mais ça n'empêche que quand on joue l'histoire du personnage, on aime bien. Moi, je regardais ce matin la nature et j'avais beaucoup d'amour pour cette nature et je me disais, mais quelle création formidable! Et j'entourais cette nature de toutes les forces de paix et d'amour que nous sommes, qui est là. Et je me disais, mais merci pour cette création, quoi. Et je trouve que la nature nous invite souvent à rentrer dans ces moments comme ça de contemplation pure et de gratitude. Et c'est vrai, quand la création est belle, ben, la vie est d'autant plus sympathique à goûter, à être goûtée. Enfin, la vie, c'est ce qu'on est, hein. C'est toujours pareil. Alors, sur la vie professionnelle, il y a un chemin qui va se dérouler, ou alors il y a un déplacement qui va se faire, qui rapporte de l'argent. Ah, moi, j'ai un déplacement à faire bientôt. Ça serait cool que ça aille avec ça, tiens. Et vous, les amis, vous aussi? Vous avez des choses de prévues? On va être riches ensemble, riches ensemble. Mais oui, on va s'apporter le meilleur. Il n'y a pas de raison, c'est le but aussi. C'est l'intention, en tout cas. Allez, 2 autres cartes là-dessus. Parce que nous sommes l'abondance, on est dans la plénitude quand on est dans le je suis. Donc, il n'y a pas de manque à cet endroit-là. Plus, c'est un peu comme l'amour, quand je vous dis que plus vous goûtez l'amour, plus l'expérience va refléter cet amour. Plus vous goûtez l'abondance que vous êtes, plus l'expérience va refléter ça aussi. Donc, on est déjà ça. Donc, plus on a les 2 pieds dedans, plus ça se manifeste. L'expérience va en montrer la couleur, en fait. Et oui, ça va amener des nouvelles, des nouveautés, des choses qu'on n'a pas forcément vu venir, ou des nouveaux écrits. D'ailleurs, moi, c'est ce qui est arrivé. Il y a une nouvelle vraiment très intéressante qui m'est arrivée que je n'avais vraiment pas vu venir, et c'est très chouette ce qui semble se dérouler là. Donc, j'espère que pour vous, c'est la même chose. Alors ça, je verrais plutôt l'effet miroir, c'est-à-dire que vous, quand vous allez être les 2 pieds dans l'abondance, quand vous allez être prêt à toutes ces nouveautés, vous allez peut-être inviter vos partenaires à en faire autant. Montrer, ben voilà, moi je suis dans la légèreté, j'ouvre des possibles, et si on le faisait ensemble? En tout cas, moi ça m'évoque ça. Maintenant, vous, ça vous évoque peut-être autre chose. Ça peut être aussi la nouveauté d'une nouvelle personne qui arrive et qui concourt à cet événement-là. Hein. Parce que c'est aussi ça, les nouveautés. Hein. C'est des nouveaux personnages qui arrivent et qui amènent leur richesse. Sous différentes formes, hein, la richesse. Bon, on va encore remettre 2 cartes là-dessus. Allez, 2 cartes, 2 cartes. Allez, hop, j'attrape mon jeu à l'autre bout et on va voir qu'est-ce que ça dit sur ce domaine professionnel. Parce que c'est pareil, on entend beaucoup les gens dire tout augmente, c'est difficile, mais c'est le mental qui parle comme ça. Si on sait que je suis l'abondance, on peut se reposer là-dessus et faire confiance dans les synchronicités de la vie qui peuvent nous apporter un peu plus d'argent que ce qu'on a d'habitude pour compenser justement l'élévation des prix. Donc, c'est toujours un état d'esprit. Comment je me sens? Est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon mental pour ronchonner, pour dire que ça va pas?
et vivre, pendant que je ronchonne, vivre cette expérience de vraiment croire que ça va pas, ou est-ce que je mets les deux pieds dans la paix, la joie, l'abondance, et j'avance dans la confiance? Parce que on est déjà ça. L'être véritable que je suis est abondant, et plénitude, et sérénité, et perfection aussi. Donc si je sais que je suis ça, c'est déjà une réalité qui est là, et qui est vraie en plus, parce que ça, c'est dans le vrai du fond de ma nature véritable. En apparence, si mon personnage est joue autre chose, ça n'empêche pas ce vrai-là que je suis vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de vous l'expliquer de différentes façons, parce que c'est hyper important de comprendre ça. Et si le mental vient ronchonner des choses, on peut lui dire calme-toi. Tiens, j'ai la carte de la guérison. Calme-toi, petit mental. N'aie pas peur que je sois dans le manque. J'ai confiance, moi. Et on ramène le mental dans le vrai, en fait. Et la paix revient. Oui, c'est ça, ça fait tomber tous les problèmes, tout ce que dit le mental, en fait, ça tombe, en fait. Parce qu'on n'a plus besoin de garder ça. On peut ne plus croire tout ce que raconte le mental. Vous voyez, regardez, c'est la carte de la guérison, et en dessous, il y a la carte de l'unité et de la plénitude. Avec toujours la carte de l'instant présent. Décidément, il y a tout qui était prévu, là. Avec tchou, je sors de mes limitations, avec les transformations pour vivre une vie tranquille. Vous voyez, j'ai tiré les cartes, tout est venu en dessous. Bah, c'est ça la vie. Plus vous vous laissez porter, plus vous voyez le tapis rouge se dérouler. Aussi dans l'expérience, moi je suis persuadée que dans l'expérience ça suit en fait, parce que le point de vue a changé, donc à partir du moment où le point de vue est un point de vue de paix ou un point de vue d'amour, c'est vu comme ça l'expérience. Donc confiance les amis, ne prenez pas peur de tout ce qui arrive ou de ce que tout la télé vous fait croire. Mettez les deux pieds dans votre être véritable, dans votre nature essentielle, dans votre abondance, dans votre amour, votre paix, et marchez avec ça. Souriez avec ça et dansez avec ça. Et voyez comment ça va opérer des changements là maintenant, pas demain. Parce que dès qu'on est dans l'instant présent pur, on est déjà dedans. Parce que souvent, quand le mental s'en prend à « ouais, on va avoir des problèmes », il fait des projections de problèmes demain. Mais si vous vous posez dans l'instant présent tout de suite, c'est la sérénité que vous trouvez. C'est la plénitude, c'est la joie, c'est la paix. C'est pas beau, ça, d'arriver à faire ça? Bah si. Alors on y va, on y va, on y va. Allez, tous ensemble, tous ensemble. Ah, ça va être le logo de... Ça va être le slogan de ma chaîne. Tous ensemble. On est déjà cette unité-là. Il n'y a même pas besoin de la créer. Voilà, c'est un chemin d'initiation. C'est l'unité aussi, ce rond. Et après, même si on se balade un peu dans le labyrinthe à l'intérieur, on est déjà ce qu'on est. On peut bien faire ce qu'on veut au niveau d'expérience, pas grave, ça ne change pas ce qu'on est déjà. Et oui, les amis, merci, merci. S'en est passé des choses, hein. Ouh, c'est riche tout ça. Bon, ben voilà pour le petit message du jour. Moi aussi, j'aime bien écouter ce qui se dit. C'est pour nous tous, et moi y compris. Moi, le moi avec un grand M. Yes, M comme le verbe aimer. La coquine. Tout retourner dans l'amour. Mais oui, c'est trop bon quand on fait ça. Alors, je vous dis plus à bientôt d'ailleurs, je vous dis à maintenant. Nous sommes ce maintenant-là. Je ne suis pas un petit personnage qui est maintenant. Je suis maintenant. Je suis là. Maintenant. Ah, essayez d'aller voir un peu qu'est-ce que ça veut dire ça. Bon, j'arrête. Allez, je vous rends à vous-même, à votre vraie nature. Mais vous êtes déjà ça. Il n'y a pas de travail à faire. Chut.